voudrais qu'on retienne de toi? Et j'ai une double question dessous. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi là tout de suite? Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi dans 5 ans? Wow. Qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Bonne question. En fait, je suis quelqu'un qui veut toujours donner, sans rien attendre en retour. Après, voilà, c'est la générosité, la bienveillance. C'est des choses qui m'impactent énormément. Après, dans mon professionnel, voilà, c'est l'esprit d'équipe, le leadership. Et si quelqu'un, ne serait-ce que dans ce monde, peut me dire je me sens mieux grâce à toi parce que tu m'as apporté ça, j'aurais réussi ma vie. Et c'est ce qui, dans mon quotidien, en fin de compte, quand j'ai un nouveau client qui me dit Antoine, tu as toute ma confiance, je veux me sortir de cette situation-là, ça me fait un bien fou. Je me demande même qui je suis pour pouvoir apporter ça. Donc voilà, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est ça. Peut-être que des personnes vont mieux par rapport à ce que j'ai pu leur apporter, qui pour moi semble normal ou est normal. Ce serait une vie réussie, ça. Ce serait une vie réussie. Ce serait une vie réussie, ouais. Voilà. Et après, voilà, j'essaye d'inculquer aussi ces valeurs-là à mes enfants, de jamais trop se plaindre, d'avoir toujours le sourire, etc. Voilà. Ma grande hier est partie à l'école et m'a dit j'aime tout dans cette vie. J'étais le plus heureux des papas. En effet. Et donc dans 5 ans, la même chose. Si au lieu d'une personne, il y en a 10 ou il y en a 5, etc., j'aurais encore mieux réussi ma vie. Mais voilà. Rester aligné avec ses valeurs, avancer. Redis-le, les valeurs. Mes valeurs, moi, c'est le respect, la bienveillance, la générosité, l'honnêteté, la transparence. Enfin voilà, c'est des choses où je vais aussi aider sans compter, sans rien attendre en retour. Tu as une démarche très énergique, tu vois, c'est le côté attaque par le sport, attaque par les challenges, attaque par... Totalement. J'utilise même le mot attaque, tu vois, cette espèce de combat en fait qu'on sent en toi. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension marche ou crève quand même? Il y a peut-être cette dimension-là, c'est peut-être extrême, marche ou crève, mais il y a de ça un petit peu. C'est-à-dire que où que j'aille, quels que soient les objectifs que je me fixe ou qu'on me fixe, que ce soit au travail, etc., je vais me donner à 150% ou à 200%. Et je vais tout mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs-là. Quand c'est des objectifs individuels, c'est clairement moi contre moi. Donc là, clairement, c'est moi qui dois être motivé, qui doit être discipliné, qui veut y arriver. Donc c'est vraiment moi contre moi et je vais tout faire pour y arriver seul. Après, tu me connais en tant que manager, quand on me fixe des objectifs, des challenges, qui pour moi sont des challenges, des défis, etc., plus durs les uns que les autres, je vais essayer de rassembler des gens autour de moi pour y arriver. Le train va partir, c'est l'image d'un train, le train va partir, il y a des gens qui vont vouloir s'embarquer dans ce train-là, parce qu'ils savent qui je suis, parce qu'ils savent comment je fonctionne, etc., etc. Il y a des personnes qui vont vouloir peut-être se mettre à l'arrière du train en disant « Oula, j'attends de voir », puis il y a des personnes qui vont aussi freiner le train. Et c'est là où la dimension marche ou crève parle, parce que pour me faire arrêter le train qui est parti, moi, c'est compliqué. Parce que je sais où je veux aller et je sais que je vais y arriver. Donc les objectifs professionnels, j'adore quand c'est compliqué, j'adore quand c'est des challenges, j'adore quand c'est des défis, parce que ça me parle énormément. Mon but premier, c'est que ce mindset ou cette positivité soit contagieuse au sein de toutes les personnes qui prennent part à ce projet et à ces objectifs-là. Et on en revient à ta question d'avant, c'est-à-dire que si j'ai pu changer ce mindset ou améliorer la perception de certaines choses pour certaines personnes, c'est réussi. Clairement. Qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce qui me touche ? On en revient un peu à